Euh, Juste une petite réflexion. Euh, je sais pas comment vous voyez, mais il y a aujourd'hui quelque chose qui me taraude l'esprit et que je n'arrive pas à concevoir. Aujourd'hui, beaucoup, ouais, lorsqu'ils vont dans les campagnes d'évangélisation, ils prêchent l'évangile. Beaucoup disent qu'ils sont devenus chrétiens parce que après avoir écouté la parole, lors d'une campagne d'évangélisation, ils ont répété une prière. Seigneur Jésus, je te reçois dans ma vie comme ton Seigneur, mon Seigneur et mon Sauveur. Pardonne mes péchés et puis Amen. Alors, on leur dit qu'ils sont devenus chrétiens. Ils sont nés de nouveau. Leurs péchés sont totalement effacés et pardonnés. Alors, je reviens encore une fois, à la limite, c'est ridicule. Où est-ce que vous avez vu cette pratique? On devient chrétien à la route, debout, en faisant une prière. Soyons sérieux. Alors, souvent, ce que je dis, c'est que lorsque vous voulez éprouver votre christianisme, parce qu'aujourd'hui, beaucoup pensent qu'ils sont chrétiens, ils sont connus de Dieu, mais essayez d'éprouver un peu votre christianisme, essayez de réfléchir un tout petit peu. Alors, ceux qui représentent la fondation de la foi chrétienne, notamment les apôtres, Paul dit dans Éphésiens 2:20 que l'Église a été établie sur la fondation des apôtres et des prophètes. D'accord? Christ étant la pierre angulaire. Donc, il y a une fondation qui est là, c'est celle des apôtres. Comment les gens devenaient chrétiens au temps des apôtres? Comment, selon la fondation chrétienne, on devient chrétien? Est-ce que ça répète une prière? Alors, ils vont prendre le texte de Romains chapitre 10, verset 8 à 10. Voilà, si tu confesses de ta bouche, Jésus comme ton Seigneur, tu crois en ton cœur, que Dieu l'a reçu, moi tu seras sauvé. Mais, soyons sérieux. Alors, l'interprétation qu'on fait de ce texte n'est pas conforme à l'évangile, n'est pas conforme à la vérité. La question qu'il faut par contre se poser, c'est comment les apôtres ont expliqué et pratiqué Romains 10, 19. Est-ce que c'est en répétant une prière qui a fait d'eux des enfants de Dieu ou des chrétiens? Pas du tout. Alors, voici, si vous faites une lecture suivie de l'écriture, faisant l'exégèse de la foi chrétienne à partir de Actes des Apôtres, où on voit les tout premiers chrétiens entrer dans la foi, les tout premiers chrétiens juifs. Alors dans Acte 2, lorsque Pierre prend la parole pendant la Pentecôte, après l'effusion de l'Esprit, il prêche l'évangile, il explique l'évangile aux juifs qui étaient venus adorer. Alors au verset 37, ils vont lui poser la question, « Homme frère, que devons-nous faire ?» Alors, verset 38, Pierre dit, « Alors que chacun de vous, il dit d'abord dans un premier temps, il dit repentez-vous, première chose, donc abandonnez vos péchés, vos mauvaises vies, que chacun de vous soit baptisé au nom de notre Seigneur Jésus. Il précise pour le pardon de vos péchés. Ensuite, vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc, en fait, Pierre invitait les gens, à se repentir et après la repentance, se faire baptiser. Parce que c'est à travers le baptême qu'on est de nouveau, qu'on devient chrétien. C'est pourquoi quand vous lisez le verset 41, il précise que par plusieurs autres, 40 à 41 à 42, par plusieurs autres paroles, il les conjurait, n'est-ce pas, de s'éloigner de cette génération perverse. Ça veut dire que ceux qui acceptèrent leur parole, qui acceptèrent sa parole, furent baptisés en ce jour-là. Le nombre de disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Donc en fait, quand ils ont accepté le discours de Pierre, ils se furent baptisés comme preuve qu'ils avaient cru, qu'ils étaient, n'est-ce pas, ils croyaient véritablement à la parole de Dieu. Donc du coup, ils ont été baptisés. Ils sont devenus chrétiens. Donc vous voyez qu'en fait, personne n'est devenu chrétien à la route en levant ses mains, en faisant une prière. Pas du tout. Ça n'existe pas. Quand on va plus loin, dans les Écritures, alors vous allez voir la conversion des Samaritains, qui est le deuxième texte dans la chronologie. Alors au chapitre 8, la Bible dit que Philippe a commencé à prêcher l'évangile en Samarie au verset 12. Et tous ceux qui crurent furent baptisés. Ensuite, on a appelé les apôtres de Jérusalem pour que ces derniers viennent prier pour eux afin qu'ils reçurent le Saint-Esprit. Donc, personne n'est devenu chrétien à travers une prière ou en venant d'abord à l'église, en faisant un cours de catéchisme ou un cours de baptême ou un cours de je ne sais pas quoi, de suivi ou de cure d'âme. Pas du tout. Donc, maintenant, alors, quand on va plus loin, tous ceux qui devenaient chrétiens, c'est après la prédication, on les baptisait le même jour. Quand vous lisez Actes chapitre 8, à partir du verset 34, la conversion unique éthiopien, lorsqu'il lit l'écriture, il ne comprend pas. Philippe lui demande ce que tu comprends, il dit je ne comprends pas. Philippe lui explique l'évangile. Alors, verset 34, Philippe a commencé par le prophète, il lui a expliqué l'évangile. Alors, l'écriture fait comprendre que, alors, pendant que le char avançait, tous deux, ils étaient à l'intérieur. Il dit à Philippe,
qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Ça montre qu'en fait, Philippe lui a prêché le baptême qui est en réalité le moyen par lequel on peut obtenir le pardon des péchés et devenir chrétien. Parce que, rappelez-vous, Jésus a clairement dit dans Jean chapitre 3 à Nicodème, si un homme ne naît pas d'eau et d'esprit, il ne peut pas avoir le royaume des cieux. Parce que, à la base, dans Romains chapitre 5, verset 12, l'Écriture nous fait comprendre que, n'est-ce pas, le péché est entré dans le monde par un seul homme, car tous sont péchés. Donc, tous sont péchés, et ce péché est entré par le monde à travers un seul homme, même ceux qui n'ont pas commis de transgression semblable à celle d'Adam. Donc, tous sont nés dans le péché. Comment ton péché va être ôté, ta nature adamique, à travers une prière? C'est hérétique, c'est erroné. Alors, quand on voit, Philippe, il descendit tout du char, il baptisa l'eunuque éthiopien. Simple. Alors, expliquons un peu Romains chapitre 10, verset 9. Alors, c'est quoi la confession dont parle Paul? Alors, si tu crois de tout ton cœur, tu confesses ta bouche Seigneur Jésus-Christ, et que tu crois dans ton cœur, tu seras sauvé. C'est clair. Alors, regardons la pratique de ce texte. Ce n'est pas répéter une prière. On ne devient pas chrétien ni enfant de Dieu en répétant une prière à la route, à l'église, comme beaucoup de pasteurs essaient de vous faire comprendre. Alors, lorsque l'eunuque éthiopien a cru, il déclare que lorsqu'il a posé la question à Philippe, qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Philippe a dit quoi? Si la condition, c'est si tu crois de tout ton cœur, comme Jésus a dit dans Marc 16, 16, si tu crois dans celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Donc il dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Alors Philippe dit quoi? Il confessa de sa bouche, je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Alors Philippe et l'eunuque descendirent tout de nom et Philippe baptisa l'eunuque. Donc sa confession de foi, la confession dont parle Romains 10 à partir de 9 à 10, parle effectivement de la confession qui nous amène, n'est-ce pas, à reconnaître Jésus comme étant Fils de Dieu. Et à la suite de cette confession, on doit être baptisé. Il n'est pas question de faire une prière pour dire Jésus rentre dans ma vie, je te reçois, pardonne mes péchés. C'est hérétique, c'est erroné, c'est apostat et c'est antéchrist. Tous ceux qui sont passés par ce procédé, je vous informe, malheureusement, vous n'êtes pas chrétien. Alors, cherchez à connaître la fondation des apôtres pour être un vrai chrétien. Merci. Que Dieu vous bénisse. Alors, on a l'occasion de se revoir. Si vous avez des questions, naturellement, vous pourrez les poser. Et on va essayer de y répondre. Merci. Ciao.